Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Art et confiance en soi, dans laquelle je vais aborder un sujet essentiel pour tout artiste, faire de l'art pour soi-même avant de vouloir plaire aux autres. C'est un thème qui parle à beaucoup d'entre nous, car lorsqu'on se lance dans une démarche artistique, il est très facile de se laisser influencer par les attentes extérieures, par ce que les autres pensent ou attendent de nous. Pourtant, l'art avant tout doit venir de vous, de ce qui vous inspire et de ce qui vous touche profondément. C'est ce qui va faire la différence entre une œuvre authentique et une œuvre qui cherche seulement à répondre aux attentes des autres. Si ce thème vous intéresse, je vous invite à profiter du contenu de cette vidéo et à m'encourager à poursuivre ces vidéos en vous abonnant à cette chaîne. Un petit pouce bleu me fera également toujours plaisir. Je vais commencer par aborder la situation de la pression de l'approbation sociale. Dans la société actuelle, nous sommes constamment exposés à des normes, à des idées de ce qui est beau, ce qui est réussi, ce qui fonctionne ou non. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les galeries d'exposition ou même dans les commentaires de nos proches, on reçoit sans arrêt des jugements ou des attentes. Et parfois, ça devient difficile de ne pas s'y conformer. Cette pression de l'approbation sociale peut pousser certains artistes à créer uniquement pour plaire, plutôt que pour exprimer ce qu'ils ressentent profondément. C'est compréhensible, car on aime tous être appréciés et valorisés. Mais le danger, c'est de perdre de vue son intention première, faire de l'art pour soi-même et se faire plaisir à le réaliser. Un autre point qui revient souvent, c'est la peur de décevoir. On veut faire plaisir à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous regardent, que ce soit des amis, des collègues ou une communauté en ligne. On se dit que si on ne répond pas à certaines attentes, on risque de perdre cette reconnaissance. Et ça, c'est une erreur classique. Pourquoi ? Parce que, en essayant de plaire à tout le monde, on finit par ne plus se plaire à soi-même. Prenez l'exemple d'un artiste qui adore peindre des paysages minimalistes, mais qui se rend compte que les portraits colorés sont plus populaires auprès de son entourage. Si cet artiste se met à faire des portraits justes pour attirer des compliments ou des ventes, il pourrait perdre de vue ce qui le motive réellement, ce qui lui donne envie de créer. Le résultat risque d'être une frustration, une perte d'inspiration et parfois même l'abandon de l'art. Souvent, nous sommes aussi tentés de se comparer aux autres artistes. C'est un réflexe naturel, surtout dans le monde connecté d'aujourd'hui où l'on voit sans cesse les œuvres des autres, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou d'autres plateformes des réseaux sociaux. On se demande pourquoi leur travail est plus apprécié que le nôtre, pourquoi ils semblent réussir là où on stagne. Mais cette comparaison constante peut s'avérer destructive. Elle peut nous pousser à essayer d'imiter ce qui fonctionne chez les autres, plutôt que de cultiver notre propre style. Un bon exemple, c'est l'artiste qui voit un certain style de peinture à la mode et se dit qu'il doit absolument l'adopter pour rester pertinent. Mais en faisant cela, il se détache de ce qui le rend unique. À la fin, il peut se retrouver avec des œuvres qui ne lui ressemblent pas, et donc avec un sentiment d'insatisfaction. Faire de l'art pour plaire, c'est tomber dans un piège. Car plus on cherche à plaire, plus on s'éloigne de ce qui nous permet d'être réellement créatifs. L'art, c'est une manière de s'exprimer, de montrer au monde sa vision unique. Si on passe notre temps à essayer de répondre aux attentes extérieures, on risque de brider cette créativité. À un moment, on ne saura même plus pourquoi on fait de l'art. Pour illustrer ce point, imaginez un musicien qui compose toujours en fonction de ce que son public peut attendre, plutôt que ce qu'il a envie de jouer. Il peut certes satisfaire son public, mais en parallèle, il perd la joie de créer, car il n'est plus connecté à sa propre inspiration. Alors, comment éviter ce piège et rester fidèle à soi-même ? La première chose à faire, c'est de se reconnecter à ce qui vous motive vraiment en tant qu'artiste. Qu'est-ce qui vous pousse à créer ? Quelles émotions voulez vous exprimer ? Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous fait vibrer dans votre activité artistique. Par exemple, si vous peignez parce que vous aimez capturer la tranquillité d'un paysage, ne vous laissez pas détourner par les tendances qui prônent l'abstraction ou l'hyperréalisme. Restez concentré sur ce qui vous parle personnellement. Un autre conseil clé, c'est d'accepter que tout le monde ne va pas aimer ce que vous faites, et c'est très bien comme ça. L'art, c'est subjectif. Une œuvre qui touche profondément quelqu'un peut laisser une autre personne complètement indifférente, et c'est normal.
Mais si vous avez créé quelque chose qui résonne en vous, qui vous fait du bien, alors c'est que vous êtes sur la bonne voie. Il est aussi important d'accepter que l'imperfection fait partie du processus. Ne cherchez pas à ce que tout soit parfait ou à obtenir une validation immédiate. Souvent, une œuvre d'art a besoin de temps pour être pleinement comprise, même par son créateur. N'ayez pas peur de laisser vos œuvres reposer un moment, avant de les juger trop sévèrement. Cela dit, il est aussi utile d'écouter les critiques, à condition qu'elles soient bienveillantes et constructives. Mais là encore, il y a une nuance importante. Il ne s'agit pas de se plier à toutes les remarques que l'on reçoit, mais plutôt de prendre le recul nécessaire pour voir si une critique peut réellement vous aider à évoluer, ou si elle est simplement le reflet d'une attente extérieure qui ne vous correspond pas. Un bon exercice est de vous demander « Est-ce que cette remarque me permet de grandir en tant qu'artiste ou est-ce qu'elle me pousse juste à suivre une direction qui n'est pas la mienne ?» Si la critique vous aide à améliorer votre technique ou à affiner votre message, alors c'est positif. Si en revanche elle vous fait vous remettre en question inutilement, alors il vaut mieux la laisser de côté. C'est un cheminement personnel, mais il est important d'apprendre à se libérer du regard des autres. Cette liberté, une fois atteinte, vous permet de créer avec sincérité et d'aller vers ce qui vous inspire vraiment. Il ne s'agit pas d'ignorer totalement la vie des autres, mais de se rappeler que, quoi qu'il arrive, la personne à satisfaire en premier, c'est vous. C'est souvent en osant être soi-même que l'on finit par créer ses meilleures œuvres. Paradoxalement, c'est souvent quand on arrête de chercher à plaire aux autres qu'on commence à réellement toucher les gens, car c'est dans cette sincérité que votre public ressentira une vraie connexion. Enfin, il faut se rappeler que l'évolution artistique prend du temps. On n'atteint pas ses objectifs du jour au lendemain et c'est tout à fait normal. La patience est une qualité essentielle pour tout artiste. Il y aura des périodes où vous vous sentirez bloqué, où vous aurez l'impression de ne pas progresser et d'autres moments où l'inspiration reviendra de façon naturelle. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre de vue l'essentiel. Créez pour vous. Alors, pour résumer, faire de l'art pour soi-même, c'est se libérer de la pression des autres, accepter l'imperfection et rester fidèle à ce qui vous anime profondément. C'est un processus qui demande du courage, mais qui en vaut la peine, car il vous permettra non seulement de vous épanouir en tant qu'artiste, mais aussi de créer des œuvres authentiques qui résonneront chez votre public. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires et à partager cette vidéo si vous souhaitez véhiculer le même message que moi à des personnes de votre entourage. Avant de se quitter, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça m'aidera beaucoup à développer cette chaîne. Pensez aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour être sûr de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci pour votre attention et votre soutien. Retenez surtout qu'il vous faut créer avec sincérité. À très bientôt pour de nouvelles inspirations.